Bonjour à tous. Voilà, je vous fais un petit peu cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Parce que par écrit, ça fait un peu long. Donc, puis en général, on ne prend pas le temps de tout lire. Donc, voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette cagnotte et dans quel but. Donc, en fait, j'ai été diagnostiquée. Donc, on m'a diagnostiqué un cancer. À la fin de l'année passée, donc fin novembre l'année passée. Et puis au départ, ça devait être enfin, un tout petit cancer de rien du tout. Il me disait même qu'il y aurait sûrement pas besoin de chimio, peut-être juste un petit peu de radiothérapie, qu'on allait retirer ce qui était infecté, enfin ce qui était malade, et puis ça devait s'arrêter là. Voilà. Donc j'ai été opérée une première fois le 23 décembre de l'année passée. Et donc l'opération, tout ça s'est bien passé, là il n'y a pas eu de souci. Par contre, quand j'ai eu les résultats de l'opération 10 jours après, en fait, il s'est avéré que j'avais déjà des métastases. Donc ils avaient aussi retiré quelques ganglions dans les selles gauches et en fait, il s'est avéré qu'il y avait des métastases dans les ganglions et que donc ils enlèvent toujours une marge de sécurité autour du sein et en fait je dépassais dans la marge de sécurité. Donc ils ont décidé de refaire une deuxième opération. À ce moment-là, ils m'ont dit que j'aurais pas le choix, il faudrait que je fasse une chimio. Mais qu'on allait d'abord me réopérer. Donc j'ai été opérée une deuxième fois le 10 février de cette année, où l'opération s'est bien passée aussi. Et les résultats de l'opération, donc ils m'ont retiré le ganglion sentinelle ou qui était effectivement, enfin qui avait effectivement déjà des métastases, donc ça on s'y attendait. Mais ce dont on ne s'y attendait pas, c'est que quand ils ont repris le sein, en fait ils ont redécouvert une troisième tumeur qui n'était visible sur aucune des radios, sur aucun IRM, sur rien du tout en fait. Donc là, j'ai encore à nouveau pris une claque en fait. Et donc on m'a annoncé que non seulement je devais faire ma chimio, mais qu'en plus de ça, il fallait me réopérer une troisième fois et que cette fois, on allait me retirer le sein gauche. Donc voilà, donc j'ai fait ma chimio, qui a été très compliquée aussi. J'ai été très malade. Le moral en haut, en bas, enfin voilà quoi. Tous ceux qui ont déjà eu un cancer savent comment ça se passe. Ensuite, donc j'ai terminé ma chimio au mois d'août de cette année. J'ai été réopérée le 15 septembre où on m'a retiré le sein gauche et étant donné que moi je voulais pas me retrouver plate, c'était pas possible pour moi. Donc en fait, on m'a fait une reconstruction temporaire par prothèse. Donc ouais, on voit hein, qu'il y a une petite différence. Donc voilà. Ensuite, les résultats de la troisième opération ont enfin été positifs, donc dans le sens où cette fois, ça y est, il n'y a plus de tumeur. Et donc j'ai commencé ma radiothérapie il y a 10 jours que j'ai commencé ma radiothérapie. J'ai dû attendre un petit peu parce que j'ai eu quelques complications suite à la dernière opération. Je suis restée une semaine de plus à l'hôpital que ce qui était prévu au départ. Alors, pas grave à la fin, mais ça a quand même repoussé un petit peu la radiothérapie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je pourrais me faire réopérer définitivement 1 an après la fin de ma radiothérapie. Donc, c'est-à-dire que je pourrais refaire une reconstruction définitive à la fin 2023. Et voilà, avec mon parcours, dans ma tête, c'est pas possible pour moi de garder mon sein droite. Je préfère le retirer par sécurité. Parce que revivre tout ça, j'ai pas envie, vraiment. Ça a été très difficile pour moi. C'est avec tous les mauvais résultats que j'ai eus, en fait, pour moi, c'était comme si on me réannonçait à chaque fois que j'avais un cancer. C'était très, 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 très difficile, émotionnellement, psychologiquement.
physiquement aussi, parce que bah, il faut dire qu'on perd énormément de mobilité, on perd énormément aussi je trouve plus mieux, mais qu'on se débrouille toute seule, donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous soutienne, etc. Donc son amour-propre en prend un coup quand même. Euh, Ma foi, ben, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter l'aide des autres parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans l'aide de, de l'entourage, quoi. Et donc voilà, donc pour moi, avec le parcours que j'ai eu, c'est vraiment pas possible de ne pas enlever mon sein droite. Et donc on a fait la demande à mon assurance maladie. On l'a faite déjà 2 fois cette année, où ils ont tous les rapports hein, de tout ce qui s'est passé, etc. Et en fait, ils refusent catégoriquement de prendre en charge l'opération du sein droit sous prétexte que le gène BRCA est négatif chez moi. Ok, il est négatif, mais ça m'a pas empêché d'avoir un cancer au sein gauche. Et en plus de ça, avec des métastases. Et bah, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même un risque un petit peu plus grand que si mon parcours avait été facile. J'ai un risque un peu plus grand quand même de développer un cancer au sein droit. Donc moi, je préférais tout enlever pour pouvoir être tranquille en fait. Et puis vivre ma vie sans avoir toujours peur en fait que je me retrouve avec un autre cancer, sans compter que on a toujours une épée de Damoclès sur la tête parce qu'il y a quand même un risque de rechute quand même après la chimiothérapie, la radiothérapie. Maintenant, j'espère que cette fois j'aurai une bonne étoile et puis que ça ne m'arrivera pas. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir payer cette opération parce que ben, j'ai pas les moyens de la payer toute seule. Et en fait, vous êtes ma seule chance de pouvoir me faire opérer. Sans ça, je pourrais pas. Et, et vous m'enlevez en même temps une angoisse, en fait. Vous m'enlevez en même temps ouais, un poids. Euh, donc voilà. Donc bah, je remercie déjà tous ceux qui ont participé à cette cagnotte. Je remercie aussi déjà les futurs donneurs. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et puis je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie et la santé.